Et salut mes petits margoulins, comment allez-vous? Moi, ça va nickel. Écoutez les amis, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. On va pas ouvrir de cartes, en fait, voilà. J'ai envie de tester un nouveau format, un peu genre la Poké News, tu vois, un truc, un truc dans ce style, on pourrait l'appeler. Où en fait j'ai envie d'aborder un petit peu l'actualité autour de Pokémon. Pourquoi ça? Bah en fait je suis tombé sur des articles, des choses, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un petit condensé finalement des nouveautés qui vont arriver. Déjà il y a un truc dont je vais vous parler tout de suite, parce que ça concerne directement le jeu de cartes Pokémon. En fait ça s'appelle la Poké Capture, voilà, c'est tout simplement une nouvelle méthode pour jouer en fait au jeu de cartes Pokémon, donc sur plateau, hein, le jeu de cartes qu'on connaît, ou pas d'ailleurs, vous connaissez peut-être pas forcément les règles, mais en tout cas voilà, vous savez que Pokémon c'est un jeu de cartes initialement. Et là, en fait, c'est une nouvelle méthode de jeu qui a été introduite par justement Poké Company. Donc, je vous mets là tout de suite une petite vidéo, voilà, qui explique un petit peu la thématique. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Bienvenue dans le monde de Poké Capture. Une nouvelle façon facile et amusante de jouer avec vos cartes préférées du JCC Pokémon. Dans ce jeu simple à 2 joueurs, vous devrez attraper en premier 3 Pokémon de types différents pour gagner. Commençons par la mise en place d'une partie de Poké Capture. Rassemblez d'abord vos cartes Pokémon. Il vous faudra une pile de cartes contenant uniquement des Pokémon et une autre pile contenant uniquement des cartes énergie. Dans ce jeu, nous utiliserons les cartes énergie pour attraper les Pokémon. Il vous faudra 5 Pokémon par joueur et au moins 3 Pokémon de types différents pour jouer à Poké Capture. Regardez les cartes Pokémon que vous avez choisies. Chaque carte Pokémon a un symbole dans son coin supérieur droit. Ce symbole correspond au type de votre carte Pokémon. Vous pourrez y voir des Pokémon de type plante, eau ou feu. Ensuite, rassemblez toutes vos cartes énergie et créez un autre deck composé uniquement de cartes énergie correspondant au type des cartes Pokémon de votre deck Pokémon. Pour ce groupe de Pokémon, nous aurons besoin d'énergie plante, eau, feu et électrique. Vous aurez besoin de suffisamment de cartes énergie dans votre deck énergie pour couvrir le coût en énergie de l'attaque la plus puissante de votre Pokémon. Par exemple, si j'ai un Pikachu V dans mon deck, je devrais ajouter 2 cartes énergie électrique car son attaque tonnerre coûte 2 énergies de type électrique. Certaines attaques comme cette dernière ont un symbole d'énergie incolore au lieu d'un type d'énergie spécifique. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'énergie pour payer ce coût en énergie, un peu comme une énergie joker. Maintenant que vous avez choisi vos decks Pokémon et énergie, mélangez votre deck Pokémon et placez-le face cachée entre les joueurs. Faites de même avec le deck énergie. Distribuez 2 cartes énergie face cachée aux 2 joueurs avant de placer le deck énergie en face du deck Pokémon. Piochez 4 cartes Pokémon du dessus du deck Pokémon et placez-les face découverte au centre de la table entre le deck Pokémon et le deck énergie. Tout est prêt. Le joueur le plus jeune commence. Commencez chaque tour en piochant une carte dans le deck énergie. Vous devriez maintenant avoir 3 cartes énergie en main. Nous voulons attraper 3 Pokémon de types différents. Mais concentrons-nous sur un Pokémon pour le moment. Placez votre énergie électrique sous Pikachu de votre côté de la table. Placer de l'énergie ainsi correspond à attacher de l'énergie. Votre tour se termine lorsque vous avez placé une carte énergie. Une fois que l'autre joueur a pioché une carte énergie et qu'il l'a placée sous un Pokémon de son côté, c'est à nouveau votre tour. Ne vous souciez pas de la Team Rocket, elle ne vous volera pas vos Pokémon, car l'énergie n'est pas partagée entre les joueurs. Seule l'énergie que chaque joueur place sous un Pokémon est comptée dans le nombre d'énergie de ce joueur. Piochez à nouveau une carte énergie pour commencer. Pikachu a 2 attaques. Il vous faut assez d'énergie pour couvrir le coût en énergie de l'attaque la plus puissante du Pokémon situé en bas de la carte. Vous n'avez besoin que d'une énergie supplémentaire pour attraper Pikachu, et c'est une énergie incolore. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte énergie puisque l'énergie incolore correspond à n'importe quel type d'énergie. Ajoutez une énergie à Pikachu et vous attraperez votre premier Pokémon. Félicitations, plus que 2 Pokémon de types différents à attraper et vous gagnez. Vous pouvez placer les Pokémon que vous attrapez de votre côté de la table. Toutes les cartes énergie attachées aux Pokémon attrapés vont dans une pile de défausse à côté du deck énergie. Puisqu'un Pokémon a été attrapé, prenez la carte du dessus du deck Pokémon et placez-la face découverte là où Pikachu était placé. Il doit toujours y avoir au milieu 4 Pokémon prêts à être attrapés. Si vous n'avez aucune carte énergie à attacher à un Pokémon, vous devez passer votre tour. N'oubliez pas que vous recevez une nouvelle carte énergie au début de chaque tour, alors n'abandonnez pas. Si votre deck énergie est épuisé, remélangez votre pile de défausse de cartes énergie et placez-la face cachée, c'est votre nouveau deck énergie. Le premier joueur qui aura attrapé 3 Pokémon de type différent gagne la partie.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à jouer à Poké Capture. Voilà, donc vous avez pu voir finalement la nouvelle mécanique. Franchement, honnêtement, entre nous, c'est quand même relativement simple à jouer. C'est plutôt pas mal finalement d'avoir sorti une méthodologie, voilà, une mécanique de jeu comme celle-là, parce que je pense que comme Pokémon, c'est quand même à la base un jeu qui est destiné aux enfants, et que les compétitions finalement qu'on peut voir, les championships, ce genre de choses, c'est plus des adultes finalement qui ont un jeu aguerri. Là, au moins, en fait, c'est une mécanique de jeu qui est plus accessible, je pense, aux enfants. Alors, quand je dis enfants, je parle vraiment des jeunes, hein, parce que c'est vrai que quand tu commences à avoir 11-12 ans, tu peux déjà commencer à faire des combats finalement avec tes potes. Voilà, c'est quand même plutôt accessible. Là, on est vraiment sur une mécanique, je pense, qui est adressée aux jeunes enfants, mais pas que, parce que moi, par exemple, franchement, j'ai envie d'essayer. Et puis, je pense que ça peut être pas mal, finalement, de découvrir justement une nouvelle mécanique de jeu, parce que, ça change un petit peu d'habitude. Je sais que l'année dernière, ils avaient sorti déjà, je sais plus le nom, mais je vous le marque à l'écran. C'était déjà une mécanique qui était un peu différente, finalement, qui a amené du renouveau dans le jeu de cartes. Et puis là, en fait, ils continuent cette année avec ça. Donc peut-être que finalement, chaque année, ils vont nous faire une nouvelle méthodologie de jeu. Pourquoi pas? Moi, franchement, je suis pas contre. Hein. Et puis ça permet aussi de varier un peu, entre guillemets, varier les plaisirs. Donc voilà pour ça. Moi, ce que j'ai envie d'aborder avec vous là maintenant, c'est la nouvelle extension Astre Radieux qui va sortir. Là en fait courant, alors ça devait être courant mai, il me semble que là il y a eu un petit report, ça va être plutôt courant juin, mais c'est pas grave. Il y a 2 extensions qui sortent au Japon là, qui sont sorties je crois en début de mois. C'est l'extension S10, donc il y a Time Gazler et Space Juggler, tu connais l'accent, hein. Et en fait qui reprennent finalement les illustrations, en tout cas les Pokémon qui sont sortis dans Légende Arceus, parce qu'il y a une nouvelle région qui est basée sur Sinnoh, en fait la région de Sinnoh, voilà, qu'on connaît dans Diamant et Perle notamment. Isui, c'est le nom en fait de la map, du pays entre guillemets, où se déroule le jeu Légende Arceus. Et en fait, dans Isui, il y a déjà des nouvelles formes de Pokémon. C'est-à-dire qu'un peu comme on a vu avec épée et bouclier à Galar, là on a des nouvelles formes de Pokémon. Et déjà, il y a 4 cartes que je trouve vraiment, vraiment sublimes. C'est les 4 cartes, enfin 2 de chaque Pokémon, c'est celles de Dialga et de Palkia. Alors, déjà les illustrations sont honnêtement magnifique. En plus, ça représente les Pokémon, donc Dialga et Palkia, forme originelle, parce que en fait, ils ont acquis une nouvelle forme dans Légende Arceus. Alors, ils ont la forme normale qu'on connaît tous, et avec un item que tu trouves dans le jeu, tu peux avoir la forme originelle, et c'est la forme du coup qu'on trouve sur les cartes. Du coup, ils ont une forme un peu différente, qui sont à 4 pattes, enfin bon, pourquoi pas. Dialga finalement était déjà à 4 pattes, mais là c'est un peu différent, et puis ça permet finalement de mettre du renouveau, donc moi je trouve ça plutôt cool. Donc il y a déjà ces 2 cartes-là, enfin ces 4 cartes-là. Après, il y a d'autres formes de Pokémon, notamment Voltorb de Isui, qui acquiert un nouveau type aussi. À la base, Voltorb, c'est un Pokémon électrique. Là, dans Isui, il acquiert le double type électrique et plante. Et du coup, dans le jeu de cartes, ils l'ont mis en Pokémon plante. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça change. C'est vrai que c'est pas un mélange auquel j'aurais pensé moi initialement, mais pourquoi pas. Après, il y a les 3 starters, du moins les 3 évolutions finales des 3 starters, que sont donc Typhlosion, qui acquiert en fait un nouveau type, donc il est feu et ténèbres, et ça je vous jure que c'est ultra cheaté, enfin je trouve que ce Pokémon est cheaté dans le jeu. Moi j'avais pris Hérisande du coup au début, je me retrouve avec Typhlosion à la fin, qui est un de mes Pokémon préférés, mais là en plus avec le type ténèbres, ça le rend ultra cheaté. Du coup forcément il a aussi des faiblesses supplémentaires par rapport à avant, mais là il est vraiment, vraiment abusé. Clamiral aussi acquiert le double type aux ténèbres, donc du coup il a ces 2 types là. Et le plus étonnant c'est Archiduc, qui lui chope un type combat en plus de son type plante. Donc on a vu Voltorb qui chope un type plante en plus du type électrique. Là c'est Archiduc avec son type combat. Bon, pourquoi pas, en vrai, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre ça le rend 2 fois plus faible face aux attaques de type vol, mais bon, pourquoi pas encore une fois. Autre nouveauté de Pokémon Légende Arceus qu'on retrouve donc dans les extensions Space Juggler et Time Gazer, c'est Hacekator, qui est l'évolution en fait de un sécateur, et je crois que lui c'est pareil, ou alors il a peut-être que le type combat, je sais plus, et du coup dans le jeu de cartes il chope un type combat, c'est-à-dire qu'en fait Hacekator, l'évolution d'un sécateur, qui est une autre évolution puisqu'on connaît déjà tous Cisaiox, mais du coup il y a l'évolution de un sécateur qui est Hacekator en type combat, et ça lui donne du coup une nouvelle forme, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite, en autre Pokémon et cartes plutôt notables, que je trouve quand même un peu moins jolies que les autres que je viens de vous montrer, c'est Farfurex, qui est en fait l'évolution de Farfuré de Isui. Donc il y a une nouvelle forme de Farfuré qui existe à Isui. Donc le normal n'existe pas, celui qu'on connaît tous n'existe plus, dans Isui en tout cas. Et du coup ils ont mis le Farfuré de Isui qui lui évolue justement en Farfurex.
dans les gens d'Arceus, et du coup ils se sont dit que ça pourrait être une bonne idée de le mettre dans le jeu, quoi. Du coup, pourquoi je vous parle de ces 2 extensions? Moi, le but, c'est que on essaie de se dire, voilà, moi je pense que sur l'extension qu'on va avoir, Astre Radio, pardon, on n'a pas encore eu de véritable leak finalement sur les cartes qui seront dévoilées dans l'extension. Mais je pense très sincèrement que déjà le Pokémon sur la pochette, enfin en tout cas sur le TB, c'est Darkrai. Donc forcément il va avoir une place un petit peu centrale dans l'extension, un peu comme on a vu finalement avec Star Étincelante et puis Arceus, qui était une des cartes entre guillemets Vestar qui a été mise à l'honneur finalement dans la collection. Là, du coup, ça va être un petit peu la même chose, et je pense sincèrement qu'ils vont vraiment se baser sur les Pokémon nouvelle génération, entre guillemets, les nouvelles formes qui sont sorties dans les légendes Arceus, c'est-à-dire que je pense que ça va être beaucoup centré sur justement les légendaires qui ont une place très importante dans les légendes Arceus, mais en tout cas ceux que je vous ai montré, donc je pense qu'il y aura du Palkia, du Dialga forcément, et je pense aussi sincèrement que les cartes Typhlosion, Clamiral et Archiduc auront peut-être également une forme secrète. On n'est pas à l'abri, quoi, entre guillemets, d'avoir des formes secrètes. Et ça pourrait être pas mal, honnêtement, parce que je les trouve vraiment stylés, ces Pokémon. Je crois que c'est dans Battle Legion, l'extension qu'il y a eu avant au Japon, où il y avait des formes un peu stylées de ces Pokémon-là. Donc il y a moyen qu'ils fassent un mix de ces 2 extensions. Je pense que en fait, ce sera le cas finalement pour l'extension Astre Radio que nous, on va avoir en France, en Europe, mais plus particulièrement pour nous en France. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de d'habitude, là on a vraiment fait, on a parlé des nouveautés, des choses qui arrivent, donc c'est des extensions, Astro Radio c'est une extension que je vais clairement faire, parce que les cartes qu'on a vues ensemble, déjà je les trouve stylées, et puis même les communes, je vous les ai pas montrées, mais honnêtement il y a de belles cartes, c'est vraiment sympa. Donc c'est une extension que je vais faire, à l'inverse de Point de Fusion que j'ai pas du tout fait, enfin j'avais acheté une ETB mais voilà c'est tout. Là je pense que sur Astre Radio je vais vraiment me mettre dessus. J'ai déjà préco 2 ETB donc c'est cool, je vais pouvoir en ouvrir une sur la chaîne. Et puis le but aussi après c'est que je trouve des boosters et tout, qu'on s'ouvre ça ensemble et qu'on essaie de choper. Moi ce que j'aimerais bien avoir c'est les starters, honnêtement je veux les avoir, enfin en tout cas les formes évoluées. Et puis même les pré-évolutions. Et puis surtout les légendaires, hein, Dialga, Palkia et tout en forme originale. Ça peut être vraiment méga stylé de les avoir. Donc pourquoi pas les gars. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab vous le savez, lâchez vos pouces bleus, ça m'encourage entre guillemets, ça me montre aussi que les vidéos que je fais vous intéressent. Et puis moi ça me plaît de les faire, donc c'est pour ça que je les fais aussi avant tout. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne parce que c'est la récompense ultime, j'ai envie de vous dire. Plus on sera d'abonnés, plus on pourra faire de trucs stylés, de jeux concours, ce genre de choses. Et puis aussi mettre plus de moyens dans les vidéos. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao!